Tout homme que vous voyez dans la vie, que ce soit un vieux ou un jeune, cherche la paix. Un homme va te quitter toi avec ta beauté splendide. Oh, tu es Beyoncé. Elle va chercher une femme moche qui lui accorde la fidélité, le respect et la paix. Dans cette vidéo, on va parler de la psychologie masculine. Tout ce qu'un homme demandera à une femme se résume en un seul mot. En tout cas, dans la majeure partie des cas, ce qu'un homme demandera à une femme, c'est le respect. Le respect veut tout dire, en tout cas pour un homme, dans une relation, la manière de te comporter avec lui, ta manière de le parler, même si bien évidemment le respect doit être réciproque. Fidélité, respect, la paix. Tout homme cherche la paix. En fait, quand l'homme quitte son boulot, il veut rentrer à la maison trouver la paix. Il ne veut plus de « Oh, pourquoi tu as fait ça? J'étais appelé, tu n'as pas répondu. J'entendais... » Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. En fait, l'homme peut sortir avec toi pendant 12 ans. Mais à l'année du 13e année, il veut se marier, il va épouser notre femme. C'est ça. Il est très important en tant que femme de connaître la nature masculine. L'homme ne réfléchit pas de la même manière que la femme. L'une des choses que les femmes négligent, c'est votre capacité à parler. Le fait simplement de parler à un homme, même si le gars a tort, le fait simplement de bien savoir t'exprimer va pousser l'homme à changer. Les raisons ou pas, tu n'as pas le droit de crier sur lui. Tu ne peux pas te permettre de hausser le ton sur lui. Pour lui, il définit ça comme un total manque de respect. Peut-être que tu as raison dans ce que tu as envie de dire. Peut-être qu'il a des choses à arranger, à améliorer dans sa vie, dans sa tenue, dans sa façon d'être. Mais le fait que tu aies haussé le ton. Hé, toi, d'ailleurs, tu penses ça. D'ailleurs, toi aussi, tu vois. Il trouve que c'est un total manque de respect. Et vous tapez complètement à côté de la plaque. En fait, la plupart des problèmes viennent du fait que la femme veut défier l'homme. L'homme, lui, dans sa tête, c'est quelqu'un, il a cet état de vouloir dominer. Et le fait simplement de le défier, c'est à peu près comme si, en fait, tu défiais son ego. Quand l'homme ne se sent pas respecté, il a du mal à aimer. Le sens de l'amour de l'homme, c'est le respect. L'homme, pour lui, c'est le respect. Si tu veux montrer à un homme que tu l'aimes, il n'a pas besoin que tu cuisines, il n'a pas besoin que tu repasses ses habits, il n'a pas besoin que tu lui donnes de l'argent, il n'a pas besoin de tout ça. Pour lui, respecte-lui. Donc c'est pour ça, en fait, en tant que femme, tu as en tout cas un pouvoir qui est énorme. C'est la parole. Ta manière de parler peut faire plier un homme. Ta manière de parler, même en cas de conflit, en cas de problème, peut résoudre beaucoup de choses. Et cette parole, en fait, c'est un peu comme un épée à double tranchant. Le fait de mal parler à un homme, le fait simplement de toujours rentrer en conflit avec un homme, c'est comme si tu rentrais en conflit avec une sorte d'autorité. Par contre, le fait de savoir parler, de savoir adoucir la chose, de savoir en tout cas amortir par ta parole. Un exemple tout simple, même si tu sais que le gars, il est en train de prendre une mauvaise décision, le fait simplement de dire, écoute chérie, et si on faisait pas ça de telle manière, tu penses pas que ça serait mieux? Le fait simplement de parler avec un respect, tu verras que le gars va simplement, à un moment donné, se dire, ah ouais, tiens, il a peut-être raison. Tu es jolie, intelligente, sexy, tu as tous les bisous, tu as tout fait pour lui. Mais il ne veut pas de ta guerre. Tu es une belliqueuse, une problématique, on ne peut rien te... Tu n'as pas... Donc c'est ça, on fuit la guerre. Un homme peut rester avec une femme moche qui lui accorde le respect, la fidélité, c'est-à-dire la loyauté, et la paix. Voilà pourquoi vous voyez des hommes qui quittent une fille jeune pour aller se mettre avec une femme beaucoup plus vieille ou quittent là-bas pour aller là-bas. Vous vous demandez, mais il n'y a pas match. Mais au fait, il y a match, il y a plus que match. Parce que là-bas, ils trouvent la loyauté, ils trouvent l'écoute, ils trouvent la fidélité, ils trouvent la paix. Quand on vient, ah, viens, entre, ah, tout ça, assieds-toi, tu es fatigué, tu veux manger quoi? Ils trouvent la paix, ils restent. Là où, avec les hommes, là où ça commence à devenir problématique, c'est quand la femme essaie de défier l'homme. C'est quand il essaie de vraiment de le confronter, de mal le parler, tout ça. Vu que c'est un homme qui est le pourvoyeur, qui a vraiment cette posture de chef de famille, même si aujourd'hui, le féminisme veut nous faire croire l'inverse. Vous les féministes, machin, vous allez dire, hein, vous aimez les femmes qui sont soumises, qui ne te remettent pas en question. Mais pourquoi? On t'a épousé pour commencer à remettre les gens en question. Non, c'est pas pour ça qu'on t'a pris. On choisit quelqu'un pour avoir la paix, pour être bien, pour avoir une communion, pour vivre bien. Ce n'est pas tu étais où? Avec quoi? Pourquoi tu reviens en retard? Et je n'aime pas ça. C'est qui parlait derrière? C'est quoi ça? Mais l'homme a toujours été celui qui pourvoit à sa famille. L'homme a toujours été en tout cas celui, le protecteur de sa famille. Et le fait simplement que sa femme le défie, c'est son ego qui va toucher. Et c'est ça qui fait que ça va créer des problèmes. En tant que femme, comprendre la psychologie masculine, tu auras beaucoup d'avance par rapport à beaucoup de femmes. Et le fait simplement, comme tu dis, d'utiliser l'art de la parole en ta faveur, tu vas pouvoir, crois-moi, faire changer la vie à ton homme dans beaucoup de sujets.